Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Sha'ar Yirat Shamayim, la porte de la crainte du ciel. Alors il nous dit le Rav au niveau de... il emmène un parabole. Un parabole. Par exemple, il y avait un roi, il avait un fils, et ce fils là-bas, maintenant, il a disparu. On l'a volé. Et pareil que cela qu'on l'a volé, on l'a emmené très loin. Très très loin. Maintenant le roi il le cherche. Et l'enfant lui il ne sait pas où il a grandi, chez les paysans. Et il a appris comment on se comporte en tant que paysan. En fin de compte, très bas niveau. Il ne pensait même pas au niveau de la royauté. Il était petit quand on l'a pris. Et personne ne lui a dit qu'il est roi. Alors maintenant, lui, où laisse sa tête? C'est un paysan. Et puisque maintenant, lui, il a grandi, 18, 19, 20 ans, il vient et il lui dit, tu sais, tu es un fils d'un roi. Moi, fils de roi? De quoi tu parles? Quel rapport? Je suis un paysan, moi. Mais il n'y a pas dit maintenant... De quel roi? Quel pays? Il a dit, voilà, on t'a pris, on t'a kidnappé quand tu étais petit, mais tu es un fils d'un roi. Alors là, il est un tout petit peu, il s'est pris en main un peu. Voilà, bon, je suis quand même le fils de roi, mais de quoi? C'est-à-dire, il peut rester paysan toute sa vie, parce qu'il ne sait pas lequel roi qui parle. Arlo Rashash Kolkar Kevan Shelo Yada Mi ou Aviv. Après un autre il est venu, il a dit oui moi je me rappelle quand tu étais petit, ils t'ont pris du palais du roi, le roi tel de tel pays. Alors maintenant il commence à être un peu plus content. Déjà il comprend maintenant que c'est un fils de roi. Maintenant il connaît son père. Il ne le connaît pas vraiment, mais il connaît que c'est le roi de tel pays. Et là, le bonhomme, lui, maintenant, il soupire. Quel? Asgava libo yoter vitava. En premier, il n'avait pas la tête de y aller là-bas, d'y aller maintenant voir la royauté. Pourquoi? Parce que, bon, il est roi, Chazak Baruch. Il est roi, avec quelle royauté? Qui c'est son papa? Où il y va? Il est où il est, il reste où il est. Mais là, maintenant... Quand maintenant quelqu'un il a dévoilé, il a dit, tu sais, la royauté de ton père, c'est la royauté de tel endroit. Et ton père, c'est tel roi. Waouh! Là maintenant, il désire, comme il y en a beaucoup des cas, que des gens, ils grandissent, des jeunes filles aussi, ils grandissent dans des familles. Et après, ils découvrent qu'ils ont été adoptés depuis qu'ils sont bébés. Qu'est-ce qu'ils ont là? Ils veulent vraiment voir leurs parents. Des fois, c'est pas les parents qu'ils ont donné à adopter. Des fois, ils ont été pris. Il y a beaucoup des cas que c'est des enfants. Je me regarde dans l'histoire même de partout. Okay? On ne va pas maintenant commencer à mélanger les choses. Combien des enfants ils ont été pris chez Bar Minan? Et là, maintenant, ce bonhomme-là, 18 ans, 20 ans, il veut y aller voir la royauté de son père, il veut voir son père, il veut voir sa mère, la reine. Il se dit, mais non, mais quand même, je vais y aller là-bas. Qui c'est me connaît? Quelqu'un il me connaît? Personne ne me connaît. Je vais y aller là-bas. Et là, je suis un paysan, et je reste un paysan. Comme ça, il pense dans la tête. Ahaka Shama, maintenant lui, son père, il entend. Qui c'est le roi qui l'entend. Regardez, tout ça, c'est un parabole. Et tout ça, le Rav, il nous explique comment nous, autant que Neshama, la Neshama, c'est un fils d'un roi. Elle descend dans ce monde-là. Et là, des fois, elle est très loin pour reconnaître que vraiment, c'est un fils d'un roi. Et maintenant, ce fils de roi, là, maintenant, quand le père, lui, il dit, il a compris qu'il a un fils, que ce fils-là, maintenant il est en vie,
Et Baruch Hashem, il va y aller le chercher. Shama Melech Echad Bno Veshalach Achav Bibnei Beto. Il a envoyé le roi. Qui l'a envoyé? Il a envoyé le chercher. Et voici que maintenant il cherche vraiment aussi les signes qu'il avait dans son corps. Voici qu'il a envoyé vers lui maintenant des princes, des gouverneurs, avec des habits d'un roi. Il a habillé maintenant, bien comme il faut. Et tout d'un coup, il prend là. Ah, je ne savais pas que j'étais roi, fils de roi. Et après que maintenant, ils l'ont habillé, ils l'ont emmené vers le palais du roi, ils l'ont emmené maintenant ils l'ont mis sur un cheval. Maintenant, lui, où était sa tête jusqu'à maintenant? Il a sa paysan, lui, maintenant. Et doucement, avec les habits qu'il a, avec le cheval qui se met dessus, il commence à y aller vers la royauté de son père. Là, il comprend. Qui tu es, monsieur? Tu es le fils du roi. Tu vas être roi un jour. Non, attends, je suis un paysan. Comment c'est possible? Comme ça, la Neshama. La Neshama, quand elle descend dans ce monde-là, elle dit qui moi je suis un paysan. Et des fois, il y en a des Neshamot qu'ils ne veulent pas rester paysans. Mais le corps, lui, il attire comme un cheval. Laisse-moi tranquille. Je veux rester dans ce monde-là. Je veux kiffer. Je veux être bien. Laisse-moi tranquillement. Je dis, elle est sous un palmier. Il y a quelqu'un qui vient avec les ventailles. Il vient comme ça, il me fait un peu de l'air. Okay, je veux prendre une petite canette avec un noix de coco. La noix de coco. Okay, je veux kiffer. Mais en fin de compte, il oublie que tu n'es pas un paysan, tu es un fils. On n'a rien contre les paysans. Aval, il faut comprendre. Tu es un fils de roi. Le fils d'un roi, la Neshama, elle descend d'où? Sous le tronc divin d'Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Et la Neshama, elle descend dans ce corps-là pour une période, 70 ans, 120, 120 ans. Et après, elle fait une mission, elle rend des comptes. Tu as accompli la mission ou tu n'as pas accompli la mission? Et parce que tu te vois maintenant en tant que paysan, alors c'est pour cela que tu restes paysan. Ah ben tu n'es pas un paysan, tu es un fils de roi. Car elle est venue cette neshama dans le corps. Que ce corps, c'est un corps qui est sale. Qu'est-ce qu'il veut le corps du matin jusqu'au soir? Rien que des plaisirs, des loisirs, des désirs dans ce monde-là. C'est ça qu'il veut. Le gouffre. שחשקו רב מאוד לעולם הזה, ויש לו כמה מיני תאוות, עד שנקבעה הנשמה שהיא בת המלך ביניהם ונמשכת אחר תאוות. Maintenant la neshama qui est dans ce corps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle crie, elle pleure, elle hurle. Elle dit ouais, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais sortir maintenant de là chez Mirahem? Comment je vais sortir de là-bas? Et la neshama, elle rentre maintenant Barminan, excusez-moi, c'est les paroles du Rav, là dans la pourriture. Et la Neshama, comme elle est dans la pourriture, elle est pleine de tâches. Elle crie, elle est Betsahar, elle est dans la peine. Et Shochachat, elle oublie Avia Elion, son père d'en haut. Elle oublie. La Neshama, elle peut oublier. Pourquoi? Parce qu'elle est en plein dedans. Regardez les gens, ils changent leurs paroles, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Regardez les gens comment ils parlent. Pourquoi? Parce que ils sont loin. Morbon. On dit chez nous, Morbon. Skenim. Ils ne savent pas le but du monde. Ils cherchent derrière quoi? Règle l'argent, là, les femmes, l'argent, loisirs, plaisir, tout ce que vous voulez. Comment? Là, quoi, là, les muscles. Il va faire des muscles. Ouais, Lazare, il va faire des muscles. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est le muscle? Alors, quelqu'un qui fait de la muscle, c'est bien pour la santé de faire de la muscle. Ah ben c'est pourquoi? Pour lui donner plus au verre à manger. Ah, sauf là, mais à faire la fatachou. Après 120 ans, le corps il va y aller où? Sur la terre. Et maintenant, ça va être un peu plus de muscle pour donner au verre à manger. Ça, bon, ben ça, tu penses, c'est pas égoïste quand même. Il faut penser à eux un peu. Comme ça, ils ont de quoi manger. ובעת שמראים להם שמיים וכוכבים וחמה ולבנייח מתנהגים הם במנהג שווה. אומרים לה
Chez Inivret, Mimi, chez Bara Otam. Maintenant, quand le bonhomme il commence à regarder un peu, comme le Rambam il dit, vous savez, c'est pas très difficile pour faire le Tchouva. Pas très difficile. Les gens, ils cherchent midi à 14h, ils cherchent. Comment. Assieds-toi seul. Entre toi et les créateurs, tu vas voir le soleil, tu vas voir la lune. Ils ne changent pas, ils ne bougent pas. Les Kochavim, les étoiles, ils ne bougent pas. Ils font, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande? Et ils continuent. La Neshama aussi, il faut qu'il fait pareil. Mais malheureusement que la Neshama est poursuivie par le corps. Et doucement, la Neshama, elle essaye d'attirer le corps vers des endroits qui sont un peu plus corrects. Et doucement, quand est-ce que ça commence? Des fois, si maintenant il est jeune, il commence à se réveiller, il ne faut pas attendre les événements. Aval, si maintenant le bonhomme il est vieux, il commence doucement, à marcher doucement, c'est difficile pour lui par là, il va un peu plus parler, un peu plus s'asseoir par là, etc. Alors là, il commence à se réveiller. Mais il y en a des gens, même là-bas, ils ne se réveillent pas. Comme il raconte une fois, il y avait un pépé. Il était déjà quelques jours avant qu'il quitte ce monde-là. Quitter ce monde-là. C'est Mishmo. Pour tous jusqu'à 120 ans. Et là, il appelle tout le monde, tous ses enfants. Venez. Voilà, lui, il est au lit. Et alors maintenant, ils écoutent pour dire peut-être papa, il va dire quelque chose pour nous réveiller, nous donner un peu d'espoir. Il dit, regardez, j'ai $1 ici. Vous voyez ce dollar-là? Si j'avais de la force, je l'aurais mis maintenant sous mon oreiller. C'est ça la force. Le bonhomme, pourquoi il parle comme ça? Parce que toute sa vie, il cherchait l'argent. Toute sa vie, c'était l'argent. Il y en a des gens, même qui sont religieux. Ils sont possédés par l'argent. Pourquoi c'est l'argent? L'argent, en araméen, ça s'appelle zouz. Zouz, ça veut dire ça pousse. De là, et ça part. Il faut chercher quelle est l'essentiel dans ce monde-là. Les gens, ils ont oublié. Le bonhomme, il est là demain. Même Nebuchadnezzar, il gouvernait dans tout le monde. Sancheriv, il gouvernait dans tout le monde. Et où il est? Ils ne sont plus là. Ils sont en haut de Guinam. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas rester ici l'éternité. Le bonhomme, lui, maintenant, il a 10 maisons. Hazakobaour. Tu vas dormir tous les jours dans une autre maison. Il a une Cadillac, il a une Rolls-Royce, il a une Tesla, il a une Lamborghini. Qu'est-ce qu'il va faire? Tous les jours, il va changer une voiture. Voilà, bah, c'est-à-dire, t'as pris une voiture, t'as pris la voiture, t'as bougé avec la voiture. Et alors, c'est-à-dire, t'as kiffé. Waouh, comment t'as kiffé. Et après, c'est rien par rapport au kiff. Après 120 ans. Tout le plaisir et les kiffs du monde entier, c'est même pas 1/60 de tout le kiff. Quand il y a le Ziva Shechina au Bashamayim, après 120 ans. Regarde, qu'est-ce que tu perds. J'ai pas dit qu'il faut pas profiter dans ce monde-là. Va dire qu'il faut profiter. Va dire il faut kiffer dans ce monde-là. Alors il faut savoir comment. Quand tu bois un bon vin, tu fais la bracha juste avant, et il est bon. C'est ça le Inyan dans ce monde-là. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Vous savez pourquoi ils ne comprennent pas? Regardez. Une fois, on raconte, il y avait un groupe juif qui buvait du matin jusqu'au soir. Ils étaient là-bas, à la retraite, et ils buvaient, et là-bas, ils se mettaient à plat. Et là, ils ont, au milieu de le fait qu'ils étaient à plat, ils ont fait un kiat kaf, ils ont donné un kiff comme ça. Celui-là qui monte le premier en haut, il vient dans le rêve et il raconte qu'est-ce qui se passe en haut. Bon, et ils ont continué à buter. Voilà un qui après 1, 2, 3 mois, 1 an, il est parti. Il est monté en haut, il est revenu, il est descendu dans le rêve de quelqu'un. Noir. Pourquoi? Il est parti au Guéhinam. Il dit alors, qu'est-ce qui se passe en haut? Il dit, écoute, j'étais devant le juge là-bas, ils l'ont jugé. Il a dit, bon, pourquoi maintenant tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu, tu t'es saoulé, ni Torah, ni mitzvot. Il dit, écoute, je savais pas, je pouvais pas. Regardez, le Serara, il me donne cash, je kiffe. Tout de suite. Bon, pour étudier la Torah, quand est-ce? C'est après. Tu étudies, tu fais Torah, tu fais mitzvot, Maasim Tovim.
Rien qu'après, tu reçois le salaire. Rien qu'après, tu kiffes. Mais maintenant, quand je bois et je donne maintenant du vin, je kiffe tout de suite. Alors il dit, dis-moi, tu as bu rien que du vin? Il dit non. J'ai bu aussi de la vodka. Tu as bu rien que la vodka? Il dit non. J'ai bu aussi du whisky. On lui a dit, et le whisky, comment c'est? Quand tu le bois, est-ce que c'est tout de suite tu te réjouis? Il lui dit non. Après, en premier, c'est amer, mais après, je kiffe. Il dit, t'as entendu, qu'est-ce que tu parles? La Torah, c'est quoi? En premier, tu kiffes pas, mais après, tu vas kiffer. Et regarde dans ce monde-là, toi, t'as attendu, Ken, pour kiffer pour le whisky. Regardez maintenant. Alors, quand il est redescendu maintenant dans le rêve, à son copain, il a dit, qu'est-ce que tu as dit alors? Écoutez bien, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Après 120 ans, vous allez monter en haut, vous allez dire que vous ne buvez pas du whisky. Est-ce qu'il a compris quelque chose? Le bonhomme que lui qui ne sait pas travailler dans ce monde-là, quand il va monter après 120 ans, il va parler des bêtises même. Il va dire n'importe quoi. Allez, en haut, Bachamaïm, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il va nous prouver comment nous, on était ridicules. Comment nous, on a des arguments bidons. Ça commence même pas ces arguments qu'on a. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui nous fait tout ça, tous ces arguments que nous, on croit qu'on a, c'est des arguments du Yetzer Hara. Et c'est lui, il veut lui faire tomber. C'est nous maintenant à donner à la Neshama. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, la Neshama. Elle veut Chaye Netzach. C'est vrai. En premier, c'est pas évident. C'est un peu amer. Mais après, tu te réjouis. Après, tu as kiffé. Après, tu vas être bien dans ta peau. Chazak Baruch.